tous et bienvenue pour ce premier week-end de l'année 2024 et c'est aussi une première puisque à l'initiative d'Olivier, qui est membre Vélo Sky et pilote de montagne, et de Pierre, qui est aussi un pilote de montagne, nous faisons une découverte du vol en montagne. Voilà, donc nous sommes à Megève, à l'histoire de Megève, et nous allons faire une petite triangulaire, deux avions pilotés par des pilotes aptes à la montagne, et puis nous on se retrouve. Merci à Olivier, merci à Pierre et bienvenue à tous. On est parti. Fox, Bravo Pro Victor, Evolution Plateforme. Voilà, on va attendre les 30 secondes réglementaires histoire de vérifier que personne ne s'aligne, que personne n'est en finale. Voilà, on va dire qu'on attend les 30 secondes. Donc le Bravo Victor alignement de décollage à Megève. Et Foxtrot November Tango Evolution Plateforme pour le point d'attente à Megève. Voilà. Allez, on va suivre notre camarade, comme ça on ne le perdra pas. November Tango, on s'aligne du décolle à Megève. Fox, Bravo Victor en montée initiale, on va dégager les axes et on se reporte en d'éloignement 5100 pieds. Stall. Quand November Tango, on a dégagé les axes et on se reporte éloignement pour 5100 pieds à Megève. Alors pour l'anecdote, donc on est là en vol réel. Pierre, tu veux refaire un tour de piste ou on part à Val d'Isère? On va aller à Val d'Isère directement, je pense. Oh, on peut. Allez, Ok. ça marche. Donc le Bravo Victor en montée initiale, secteur du Mont d'Arbois pour une sortie de secteur par les Contamines et le col du Joli en direction du sud vers Tignes et Val d'Isère. 500. Oui, j'étais en train de dire que là, dans cet axe où on est maintenant, il y a un chalet qui est parti en Warcraft. Voilà, sur la droite de l'appareil, vous pouvez voir le Mont d'Arbois, et puis tout au fond et sur la gauche de l'appareil, le village de Megève, tout au bout devant Salanches et puis derrière Genève. Là, on va contourner le Mont d'Arbois et on va découvrir tout le massif du Mont Blanc. On monte à quelle altitude Ouais. Écoute, Donc, on va monter à 7500 pour passer le col du Joli derrière les Contamines et puis derrière vers Ok. 8005. On va faire la nave à 8005. Ok. Voilà, donc quelques mots sur le vol en montagne. Bah, d'abord, on a de la chance parce qu'on habite en France et c'est un des rares pays où on fait encore du vol en montagne et où on a encore une école de vol en montagne. Donc c'est plutôt précieux et envié d'ailleurs souvent. On vole aussi en montagne en Italie, en Suisse 500. et un peu en Autriche. Voilà le massif du Mont Blanc. C'est magnifique. Hein. Donc deux qualifs pour pouvoir faire du vol en montagne. Hein. La qualif roue, hein, c'est ce qu'on pratique aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que on est en saison estivale, hein, et on va pouvoir se poser sur des altiports ou des altisurfaces, qui sont des champs préparés, dirons-nous, et en pente. Et puis une deuxième qualif montagne qui est la qualif ski, qui elle se pratique plutôt l'hiver, hein, à partir du mois de décembre, par là, ça dépend. Le vol de montagne, c'est pas un sport de masse. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait du vol en montagne. Et le vol en montagne à ski, alors là, c'est un sport d'élite parce qu'il y en a encore beaucoup moins. Voilà, parce que les choses sont encore plus difficiles à apprécier. Être un pilote de montagne, c'est être à la fois un pilote et un montagnard.
Donc si on ne pratique pas la montagne à pied, c'est compliqué d'arriver au vol en montagne. Voilà, on pourrait dire. Alors il y a des grands anciens qui ont pratiqué le vol en montagne. Henri Giraud est très connu dans les livres d'histoire aéronautique français. C'est un grand pilote de montagne que moi j'ai croisé quand j'étais jeune, au Versou. Et en fait, les pilotes de montagne avions, ils faisaient au départ du secours en montagne. Et puis après sont arrivés les hélicoptères, et là, les avions, ils ont fait du tourisme en montagne. Puis voilà. Mais avant, on utilisait les avions pour ravitailler les refuges, secourir, etc. Je savais pas ça, d'accord. Donc les grands anciens, les grands anciens pilotes de montagne, on a cité Henri Giraud, on citera bien évidemment Hermann Geiger en Suisse, qui sont les deux qui ont commencé. Puis en France, on va pouvoir citer Jean Voine, qui était un grand pilote de montagne, et Henri Collot, Marcel Collot, pardon, je dis des âneries, Marcel Collot, qui volait également à l'Aéroclub du Dauphiné, et qui après est rentré dans l'administration, où il était instructeur et qui s'est occupé de tous les aspects réglementaires du vol en montagne. Voilà. Pierre qui a donné aussi son nom à une partie du glacier qui est sur la gauche, au Saint-Sorlin. Ouais. Voilà, la fameuse butte à Collot, qui est pas facile. Qui est pas facile. La bosse à Collot, c'est compliqué. Voilà, donc là, le Bravo Victor, on a passé les contamines, juste voilà, et puis j'arrive au col du Joli. T'es derrière moi, Pierre? Affirme. Tu me vois, voilà, donc là, le Bravo Victor, on est en train de passer le col du Joli, à 7500 pieds, et sur la gauche, on a, alors ça c'est une des spécificités du vol montagne, c'est qu'on va traverser des réserves. Donc là, on a la réserve des contamines, et tout à l'heure, on va longer la Vanoise, et donc évidemment, la réserve des contamines, on ne doit pas rentrer dans la réserve des contamines. Donc là, dans la vraie vie, en fait, on quitte la fréquence de Megève, et on passe sur 130. Et voilà, donc on passe sur 130, et on s'annonce... Victor Novembre Tango passe le col du Joli à 7700 pieds en route Capot 240. Voilà, vers le sud, par la vallée des Chapiaux, vers voilà. Tignes et Val d'Isère. Alors devant, je ne sais pas si tu l'as en visuel, Pierre, alors dans cet axe-là, en fait, on a le Beaufortin. Donc le Beaufortin avec là où on fabrique le fromage, là où on fabrique le Beaufort. Et sur la gauche, vous avez une retenue d'eau qui s'appelle le barrage de la Girotte. Exactement. Et on est dans tes 7 heures. Un peu plus bas. Donc là, Pierre, moi je te suggère comme on le disait tout à l'heure, de monter à 8500 pieds. On va commencer par l'altisurface de la Tauvière, à Val d'Isère. Et voilà, c'est une altisurface qui est un petit peu en dessous de 7500 pieds. On va en parler là pendant la navigation, mais on fera la reconnaissance haute à peu près à 1000 pieds sol, puisqu'il y a 3 reconnaissances différentes quand on arrive sur une altisurface. Alors, j'en dis 2 mots tout de suite, Pierre. Ah oui, vas-y. Voilà, donc vous avez la reconnaissance haute. La reconnaissance haute, c'est à peu près à 1000 pieds sol. L'idée d'abord, quand on est en montagne, c'est de localiser l'altisurface. C'est pas toujours évident. Là, vous voyez que pour ceux qui sont pas initiés, c'est pas facile de s'y retrouver là. Donc de temps en temps, l'altisurface en été, c'est une bande verte dans du vert. Et en hiver, vous l'avez compris, c'est du blanc dans du blanc. Donc d'abord, repérer l'altisurface. Après, on va essayer de définir le sens de la reconnaissance. Le sens de la reconnaissance qui ne sera pas toujours d'ailleurs le même que le sens du tour de piste. Ensuite, toujours dans cette reconnaissance haute, à 1000 pieds sol, essayez de regarder quels sont les avions en vol et au sol, parce qu'on va voir qu'on évolue dans des volumes assez restreints, et qu'en général, à plus de 2-3 avions sur une altisurface, c'est aussi pour ça que ce soir, on était à 2 avions, à plus de 2-3 avions,
euh, c'est vraiment compliqué. Donc ça, c'est toujours la reconnaissance haute. On va essayer aussi d'apprécier les obstacles, soit les obstacles naturels, les obstacles artificiels, les animaux. Pour info, là où on va aller, à Tauvière, il y a souvent des chevaux. Il y a souvent des chevaux en entrée de piste, et ben, les jours où il y a des chevaux, ben, on ne se pose pas. Après, on va aller se poser à Tignes, il y a souvent des moutons. S'il y a des moutons, ben, on s'en va. Donc voilà, apprécier tous ces obstacles, et puis évidemment, l'aérologie. Alors l'aérologie en montagne, ça peut être capricieux, c'est-à-dire que quand on peut voler dans des conditions parfaitement calmes, et puis de temps en temps, quand il se met à y avoir des turbulences en montagne, ça peut rapidement devenir très très désagréable. Et puis l'éclairage au sol, hein, pour ceux qui font du ski, vous savez que ce que c'est que de skier en jour blanc, on voit pas le relief, et ben c'est pareil. Quand il n'y a pas de soleil, ou quand tout d'un coup la piste passe derrière un nuage, c'est compliqué d'apprécier le relief. Voilà, donc ça c'était pour la reco haute. Vous voyez, c'est quand même assez exhaustif. Derrière, il y a la reco moyenne, je vais laisser Pierre en parler. Et puis à la fin, la reco basse. Donc là, pour info, on est en direction du sud. Sud-est, hein, et on va s'engager dans la vallée des Chapieux. Voilà, avec au bout la Rosière, et sur la gauche, on verra le col du Puy Saint-Bernard. Pierre, c'est à toi. Merci. Alors, alors, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que la montagne, c'est une école du renoncement aussi. C'est-à-dire que on peut jamais forcer le destin en montagne, sinon on va rapidement tout casser. Donc c'est à ça que servent les reconnaissances. La reconnaissance haute déjà, hein, on en a parlé, hein, voir s'il y a des animaux sur le terrain, on ne pourra pas se poser, donc on ira ailleurs. Et la deuxième reconnaissance va nous permettre de déterminer un petit peu, hein, alors on a souvent des acronymes, verre d'eau et autres, qui nous permettent de ne rien oublier dans notre reconnaissance. En tout cas, il va falloir qu'on détermine 3 points. Le point auquel l'avion sera arrêté, le point auquel il va toucher la piste, et le point qu'on va viser, le point d'aboutissement. Voilà, ça c'est 3 points qui sont à déterminer pendant notre reconnaissance à moyenne altitude. Eh ben, ça va être fonction du vent, notamment, de l'état de la piste, si elle est coupée, si elle n'est pas coupée. Hein. Alors c'est vraiment la phase de reconnaissance, c'est une phase qu'il faut soigner avec la plus grande attention. Si on a un doute, eh bien le doute profite au fait de ne pas se poser. Voilà, il faut lever tous les doutes avant de tenter l'atterrissage. Voilà, en gros, hein, donc on va aller déterminer un peu tout ça. Alors, souvent on fait une autre chose, c'est en fonction de la masse qu'on a avec notre avion, hein, on va le faire décrocher. On va le faire décrocher pour pouvoir calculer notre 1,3 VS, là, notre vitesse d'approche, parce que en fonction de la chaîne anémométrique de l'avion, on vole souvent avec des avions CNRA en montagne, hein, c'est-à-dire des avions de construction amateur, et ils sont tous très différents les uns des autres, même les Jodel 140, hein, les mousquetaires. Voilà, donc on fait décrocher notre avion pour s'assurer de la vitesse à laquelle on approchera. Voilà. Le vent, alors, il faut faire très attention au vent, comme tu le disais. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'était juste pour savoir où tu étais. Moi, je viens de sortir de la vallée des Chapieux, donc j'ai Bourg-Saint-Maurice, là, sous mon aile droite, avec le Mont Pourri à 1 heure, et sur la gauche, on va apercevoir la station de la Rosière, et puis tout au fond, l'Italie et le col du Puy Saint-Bernard. Je ne sais pas où t'es. Puis derrière toi, dans la vallée. Je vais arriver travers Bourg-Saint-Maurice. Ah bah c'est super. Ok. Et donc juste là, en sortant de la vallée des Chapieux, dans l'axe, on a la réserve de la Vanoise. Alors ils sont assez tatillons, la Vanoise. Il faut vraiment s'en écarter. Et donc il faut vraiment infléchir un peu sa trajectoire là vers l'est, quasiment faire une verticale de la station de la Rosière pour rester vraiment à gauche de la vallée. Voilà, exactement. T'as quel cap là actuellement? Moi j'ai 165. Là, je suis au 115 là. Ah oui, la Rosière, c'est la station qui est sur notre gauche, là, en haut du plateau. Avec la montagne. Exactement. Ça, c'est la Rosière, et la vallée que vous voyez juste avant la Rosière vers l'est, c'est la route du col du Puy Saint-Bernard,
avec au bout Voilà. l'Italie. On verra qu'il fait une station très sympa pour aller skier. Donc, il faut faire un peu de pub. Absolument. Ouais, Tu fais de absolument. la Parce pub. on peut aller skier en Italie d'ailleurs, hein. Il y a de très très bons restaurants. C'est surtout pour ça que j'y vais. Excellent. Voilà, et on voit apparaître tout au bout là-bas, on voit apparaître le lac de Val d'Isère, le lac de Chevril. Pareil, tout à l'heure, Pierre disait que c'était effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde et moi, je voudrais en profiter pour remercier tous les gens de l'aéroclub de Megève qui transmettent avec passion le vol montagne. Ça devient de plus en plus difficile. Moi, ça fait 5 ans que je vole en montagne et tous les ans, il y a au moins une altisurface qui ferme sous la pression des écologistes, sous la pression des préfectures, alors que beaucoup d'efforts ont été faits sur le bruit, sur les échappements, sur les heures de vol. Hein. À Megève, par exemple, c'est 9h midi, 2h, 5h, hein, pas plus. Et donc voilà, je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe de l'aéroclub de Megève. Je ne sais pas si nous écouteront, mais je sais qu'il y a des instructeurs passionnés, des vieux instructeurs qui font ça depuis des dizaines d'années et qui nous transmettent cette passion du vol montagne. Et voilà, je voudrais vraiment leur rendre hommage parce que c'est un combat que de continuer à faire voler ces avions en montagne. Moi, j'en profite pour remercier aussi ceux de Grenoble-Versou. Moi, je vole plutôt plus à l'ouest. Et évidemment, Saint-Jean-en-Royan, hein, où je suis instructeur, mais pas instructeur montagne. D'accord ? Et où là, c'est pareil, on fait de la montagne à roues et à ski avec des tout petits avions. Voilà, donc Pierre, j'imagine que tu vois le lac de Chevril tout au bout là-bas. Affirme, je le vois devant moi, là-bas au fond. Voilà, et je te Voilà. vois, il y arrive. Donc là, en général, quand on arrive là, on a discuté pendant la navigation, puis là, nos instructeurs nous disent, bon, là maintenant, on arrête de discuter, puis on va se reconcentrer. Parce que comme Pierre le disait, c'est une école de rigueur, d'exigence et une approche à 120 à l'heure. Si elle se fait à 130, ça peut rapidement devenir catastrophique. Là, on se pose à lequel Tauvière, Palais on va commencer par Ouais, Tine à Tauvière. Tauvière, hein, Non. Tauvière. On va fait commencer par la Tauvière. Tauvière. Je vais passer devant. Ok. Et quand on parlait de renoncement, moi j'ai volé le week-end dernier. On est arrivé, là où on va arriver aujourd'hui, il avait neigé pendant 2 jours, donc on n'avait pas trop d'idée de l'épaisseur de la neige, pas trop d'idée de la glisse. Il y avait du vent. Comme c'était samedi et qu'il faisait beau, il y avait pas mal d'avions venus de la vallée et on s'est pas posé parce qu'on s'est dit les menaces étaient trop fortes. Trop de vent, trop de neige, Exactement. trop d'avions et on a préféré partir. Voilà. Moyennant quoi, on allait se poser ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Et dans Oui, un il y a espace toujours assez restreint. quelque chose à faire. Ouais. Alors moi, par exemple, on était parti à 2 avions. Il y a une chose aussi, c'est qu'on part souvent. Alors c'est surtout vrai l'hiver, hein, mais on part tout le temps à 2 avions. Et très souvent, on préfère être à 2 par avion. Parce que si jamais on se pose, et que de temps en temps, ça peut être le cas à Tauvière, hein, où on a une double pente, on n'a pas assez d'énergie pour remonter, on est bien content d'avoir un deuxième équipage pour nous aider. Donc on part souvent à 2 par avion et 2 avions. Ouais, il faut jamais perdre de vue que là, on est à 8500 pieds. Hein. Quand on est au glacier de Saint-Sorlin ou dans le Mont Blanc, on est bien au-delà de 3000 mètres. Donc en fait, on est dans un environnement qui est très très adverse. Hein. On est en haute montagne, donc le moment où on était bien content dans notre avion, ça peut rapidement se retrouver transformé en un film très désagréable, hein, si on se retrouve isolé. Bon Pierre, je te propose de faire un peu comme dans la vraie vie. Là, on arrive sur l'altisurface. Donc le Bravo Mike, le Bravo Victor, 8500 pieds, je passe le barrage de Chevril et je me mets en descente vers la Tauvière.
Donc pour ceux qui nous accompagnent, c'est à peu près le moment où on doit localiser l'altisurface. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, à ce moment-là, quand on arrive quelque part, c'est le moment de localiser. Donc vous voyez que pas toujours évident. Donc l'altisurface, là pour info, elle est à peu près à 1 heure. La reco se fera main gauche, le tour de piste se fera main gauche aussi. Donc les obstacles, on a une montagne là à l'ouest, on a une ligne haute tension avec une réserve de JPAET là à l'est. On arrive au barrage également, Victor November Tango en route vers la Tauvière. Bon, Victor, reconnaissance haute à la Tauvière. Moi, je vous avoue que je Donc là, cherche c'est le encore moment où un on va repérer donc, les obstacles au sol. C'est le moment où on va aller voir éventuellement qu'il y a des chevaux. Ils sont très souvent là. Hein. L'été, ils sont très très souvent là. Et pour info, ce sont des chevaux chevreuils ou des chevaux liberté Non, c'est... Non, il y a un éleveur qui est là et qui, et de temps en temps, alors il ne maîtrise pas son troupeau, hein, il est plutôt ami avec les avions, mais de temps en temps, il nous dit, bah voilà, là, j'ai pas pu faire autrement. Hein. Bon, Victor 8300 pieds, reconnaissance route à la Tauvière. Donc là, vous avez sous l'aile gauche là, la piste. On est toujours en reconnaissance, donc l'aérologie aujourd'hui est calme, l'éclairage il est bon, et les trafics, eh ben, on a le November Tango, si je me trompe pas, qui est avec nous. November Tango, position. Voilà, on arrive travers est du terrain pour la reconnaissance haute. Écoute, j'ai pas visuel, je suis 1200 pieds, je reste 8200 pieds. On est 8004, November Tango. J'ai pas visuel. Oui, moi non plus. Alors ça c'est fâcheux, et ça arrive hein, parfois en montagne, de ne pas avoir le visuel sur l'autre avion. Donc ça c'est embêtant. 500. Ok, là on voit notre piste, on voit la manche à air. Et on va descendre. J'ai visuel, t'es devant moi, donc je garde le contact visuel, je te laisse devant. Ok. Voilà, donc là vous voyez qu'entre les obstacles, l'avion, les lignes haute tension, imaginez ça avec un petit peu de vent de turbulence. Donc on a fini notre reconnaissance haute, reconnaissance moyenne, donc comme disait Pierre, on va aller regarder le point d'arrêt, point de toucher, point de visée, et on va tout de suite se poser la question de savoir si on peut décoller. C'est-à-dire qu'avant de savoir si on peut atterrir, on va jeter un petit coup d'œil sur la manche à air et on va regarder si on peut décoller. Parce que l'hiver, avec un peu de neige, ou même l'été, quand il fait très chaud avec une altitude densité pas favorable, un avion un petit peu chargé, si on a 15 nœuds de vent arrière, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne pourra pas décoller dans des conditions de sécurité optimales et on ne se pose même pas la question de savoir si on va pouvoir atterrir, on s'en va. Voilà, j'avais oublié de préciser ça tout à l'heure. Hein. C'est effectivement la question qui se pose et c'est celle qui va... qui va nous amener à décider. 500. Donc se poser, voilà, mais il faut encore pouvoir décoller. Hein. Et il y a une altisurface qui est typique, c'est Valoir. Valoir, en plus, on a des brises de vallée qui sont dans un sens le matin, dans l'autre l'après-midi. Et eh bien, il y a un moment de la journée où on ne peut pas décoller, en fait. Sachant qu'en plus, à Valoir, en cas de panne au décollage, il n'y a rien.
Ah, exactement. Exactement. Voilà, Ah, donc il y là, a on a rien du repéré. tout. Ah, il n'y a rien du tout. Hein. Là, on a repéré nos points, donc reconnaissance moyenne, on descend un petit peu, et on va passer, alors ici c'est un peu particulier, on va aller faire la reconnaissance basse, et on va repasser dans la vallée. Je te laisse passer devant, là, si tu veux. Et le Bravo Victor part en reconnaissance basse à la Taubière. Donc le but de la reconnaissance basse, il est triple. On va d'abord aller déterminer l'altitude du tour de piste. C'est-à-dire que visuellement, l'idée du tour de piste, c'est que c'est à peu près à 300 pieds sol. Donc on va passer à 300 pieds sol pour confirmer l'altitude du tour de piste. Alors on pourrait dire, bah, c'est pas difficile, on regarde l'altimètre. Sauf qu'en été et en hiver, c'est pas du tout la même chose. En fonction de la température, ça va varier. Même si on a calé son altimètre au départ de Megève. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va aller apprécier l'aérologie dans les basses couches, parce que ça peut très bien bastonner en haut et puis être beaucoup plus calme en bas, ou le contraire. Et puis on va prendre une chose importante, c'est le point de visée au décollage. Parce que quand on est sur la piste, sur la plateforme, vous verrez tout à l'heure, on voit pas le bout de la piste, on voit pas l'axe de la piste. Et donc on va prendre un repère en montagne, et on va s'axer là-dessus, et on va pas regarder la piste. Sauf ce bon, Victor, on est à 30 secondes de la reconnaissance basse. Et j'ai visuel sur le Novembre Tango. Ok, alors je pars pour la reconnaissance basse. Passez devant. 500. Ok, on a 7005 sur la plateforme, un repère au décollage. Voilà, la manche est calme, le repère au décollage je l'ai, et le Fox Victor part en éloignement derrière le Novembre Tango. Et là, notre altitude de tour de piste, et bon, on va être à 7, moi je vais être à 7007 par exemple. Je sais pas ce que tu as décidé, Ouais, Pierre. 7007, ouais c'est ça, 7007. Super, ben, je te laisse passer devant. Voilà, et moi je rallongerai je rallongerai la branche d'éloignement. Ok. Voilà. Sachant que derrière, alors j'ai oublié le nom, mais il y a une réserve aussi, au sud, là-bas, au sud de Val d'Isère. Donc, avec un gypaète là. Ouais. Alors là, on vient de passer la Folie Douce pour les fêtards, là. Sous mon aile droite, c'était la Folie Douce à Val d'Isère. Je vire en base, Novembre Tango. Et j'ai visuel sur Novembre Tango. Moi, je vais rallonger pour ceux qui sont dans mon avion sur la droite. Il y aura la célèbre piste de descente à Val d'Isère, là, qui s'appelle la face de Bellevarde. C'est magnifique. Hein. Novembre Tango en finale. Donc là, on a préparé notre avion. Et on va arriver, pour le moment on est à plat, et on va arriver au point où on va aller se mettre en descente. Hein. Donc ça, au début c'est un peu compliqué à apprécier. Et on y va. Bon, Victor vire en base. Novembre Tango, on arrive en courte. 500. Alors à Tauvière, on peut être à 2 sur la plateforme, mais on ne peut pas être à 3. C'est-à-dire que si jamais il y en avait 2 là déjà, il faudrait que j'attende qu'il y en ait un qui redécolle avant moi d'atterrir. Donc le point de visée là pour ceux qui sont dans mon avion, c'est le chemin. Super. Il sautille de l'extérieur ton avion. Bravo, Ouais, écoute là, moi ça va. ils sont vivants. Ouais, il s'est drôlement bien débrouillé. Ouais. C'était un peu long. Hein. Alors on le voit pas bien, mais pour info, cette piste là, elle a une double pente. Ouais, C'est-à-dire qu'au début, il y a une pente qui est assez faible, et derrière, il y a une pente beaucoup plus forte. Donc l'été, c'est pas très grave parce que ça va bien. Mais l'hiver, pour apprécier l'inertie de l'avion et la glisse, les jours où il a neigé, il n'est pas rare que de temps en temps, on se fasse un peu peur et qu'il faille sortir de l'avion et pousser. Donc quand c'est comme ça, le pilote il reste dans l'avion. Et puis il y en a un autre derrière. Je vous assure que pousser
pousser à 7500 pieds le matin à 9 heures, avec les 180 Avec les chevaux dans raquettes la aux figure. pieds, Ouais, Ouais, c'est pas top. c'est très désagréable. Bon bah nous, désolé, hein, j'ai pas fait fort là, j'ai tout cassé. Mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris beaucoup de vitesse au ras du sol, alors qu'il n'y a pas de vent normalement. Ce que je te propose, Pierre, c'est qu'on en refait un, parce que tout le monde a vu un peu Ouais. maintenant l'environnement, et puis après on part à Tignes. Allez, bah t'es devant moi, hein, donc je te laisse partir devant. Donc là, je reste au point d'arrêt pendant 30 secondes. L'idée, c'est que comme on voit pas les avions en finale qui sont dans la cuvette, et ben on attend 30 secondes. On va pas les attendre, mais dans la vraie vie, voilà, on attend 30 secondes. Donc bon, Victor, alignement décollage à la Tovière. Voilà, et là, vous voyez que l'axe, alors là maintenant on le devine, mais c'est beaucoup plus facile de prendre un point au loin. Donc là il y a une barrière, cette barrière elle existe vraiment, elle existe l'été. Et Victor Novembre Tango, évolution plateforme. Donc ce bon Victor Monténis à la Tovière, j'ai dégagé les axes. Et je me reporte en éloignement 7007. Foxtrot Victor November Tango, décollage à la Tovière. Alors je vous laisse imaginer la panne au décollage. Hein. Ouais, bah, Alors après, tout à l'heure, Pierre, En pleine, Pierre, on en l'a pas pleine, fait c'est parce pas qu'on une est, affaire. Ouais. on est des mauvais élèves, Pierre. On l'a pas fait, mais normalement, Ouais. à la reco moyenne, on se dit ok, on peut décoller. En cas de panne au décollage, à la Tovière, on passe sous la ligne haute tension, et puis derrière, on fait ce qu'on peut. Voilà. Exactement. Mais en gros, en montagne, c'est souvent, on fait ce qu'on peut. Hein. L'axe est dégagé à la Tovière et on est en éloignement monté à 7007. Bon, Victor, on fait d'éloignement, je viens en base. Voilà, on voit notre collègue devant nous, là-bas. Alors la Tovière, la base, elle est virtuelle. Hein. C'est Ouais, un grand virage par la gauche, C'est parce que un- sinon on c'est- overshoot l'axe de façon Exactement. certaine. C'est un beau 180 degrés, en fait. Et là, la station, c'est Val d'Isère, on est d'accord. Hein. La station en dessous, c'est Val d'Isère, et juste en dessous de mon C'est aile Val droite, là, d'Isère. j'ai la Daille, avec un gros trafic d'hélicos. Il y a toujours des hélicos qui partent à droite, là. Donc souvent, en finale, on est en conflit avec les hélicos, donc là, beaucoup d'auto-information, et puis... Et les yeux on dehors. regarde, hein. Ah oui, la DAI, c'est là où il y a le Foxtrot fameux nucléaire. Victor. Voilà. Foxtrot Victor November Tango en base la Tovière. Bon, Victor, finale. Donc là, tout à l'heure, on n'a pas parlé non plus, mais en reco basse, on détermine la configuration à l'atterrissage. C'est-à-dire qu'on fixe la vitesse en fonction du vent, et puis les volets. Donc là, en l'occurrence, moi, normalement, c'est voilà, 122 crans. Voilà, et le principe, c'est d'être stable le plus tôt possible. Quand November Tango, on est en finale, à la Tovière. Duel sur le précédent.
Voilà, donc là, tu vois, là, vous voyez, je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur le frein de parc plutôt que sur les freins, donc je suis bloqué au milieu de la piste. Donc Pierre, je suis au milieu de la piste, on va descendre. Ok, je dégage parce que je suis encore en possibilité de le faire. Donc Foxtrot Novembre Tango, on a Stall. dégagé l'axe et on va se reporter Stall. en éloignement à 7007. 500. Oui, c'était quand Là même c'est un chaud, coup de bol parce Ouais, que... On ouais, était pas mais... loin, hein. Mais... ah ouais, mais il faut manœuvrer là, hein, faut pas mollir. Tu nous Bon, diras Victor, on a quand on peut se redécollé. représenter. Ouais. Parfait. Bravo Victor, j'ai redécollé, je me reporte en éloignement et je vais monter au-dessus de l'altitude du tour de piste et je commence à me rendre à... 500. au palais, Tignes. 500. Et Foxtrot Novembre Tango, on vire en base là, tout. Bon Victor, j'ai visuel sur Novembre Tango, on croise. Ouais, visuel. Trot Novembre Tango, on est en finale à la Tovière. Pierre, je vais faire des 360 à 7007 au-dessus de Val d'Isère, je te laisse redécoller, on part ensemble au palais. Ok. Ok, on est configuré, on a la vitesse, on est stable, on continue. Ok, le point d'aboutissement, le chemin. Ah, voilà, on a vu, Ah, super. ça, c'est un peu mieux. C'est un Mais peu mieux. Ça a l'air chaud, hein. Ça a l'air chaud, hein. Voilà, Foxtrot. Ouais. Ah, mais c'est hyper difficile. Mais c'est des altisurfaces difficiles là où on est. Hein. Allez, Foxtrot Novembre Tango, décollage à la Tovière. Bon Victor, je suis en fin d'éloignement, virage par la gauche et je vais monter à 9000 pieds. Stall. Stall. Foxtrot November Tango, éloignement à la Tovière. Et on va monter à 9000 pieds. Oui, vas-y, excuse-moi. J'avais pas vu ta ligne de Non, promotion. c'était juste pour dire 2 mots sur le palais qui est plus technique et encore plus encaissé que Tovière, que la Tovière. Je sais pas si Val Thorens existe là chez flightsim.to. Si, Val Thorens existe. Ouais. Ouais. Valto existe chez flightsim.to, elle est pas mal faite. Alors altisurface, Ouais, super technique, hein. Très très technique. Ah ouais, super technique, je confirme. Je confirme.
Alors pour nous, quand on vient de loin, là, hein, de Saint-Jean-en-Royan, nous c'est Saint-Jean-en-Royan, Megève, on fait le plein. Et après, eh bien, c'est le Palais, la Tauvière, Valto, Megève, et après retour. Parce que le petit Jodel, il emmène que 60 litres et voilà quoi. Eh ouais. Et Alors, Saroc, voyez, Maillère, vous faites jamais? Ah ouais, si. Le danger en montagne, hein, les câbles. Alors je sais pas si vous les voyez à droite, là. Hop. Donc il y a des fils de partout hein, qui se promènent. Donc il faut faire très attention. Ouais, effectivement, la ligne de tension en montée initiale, c'est pas mal ça. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, ben si ça merde, il faut passer dessous. Voilà, sachant que le bon réflexe, c'est pas de passer au-dessus, c'est de passer en dessous. Mais ça, faut te Voilà. le dire avant. Ah oui, absolument, parce que sinon, avec le stress, on va tirer et on est mort. Fox, Bravo Mike, Bravo Victor, Mousquetaire, 8007 en montée vers 9000, je quitte la Tauvière pour Pine le Palais. November Tango, mêmes éléments. On est à 8000 pieds en montée pour le palais. Alors Voilà, bien donc sûr, là, là, on n'a pas des performances brillantes. Hein. Excuse-moi. Non, je t'en prie, c'était pour faire mon petit briefing arrivé. Donc on a l'altisurface dans les 1 heure. La reco se fait main gauche, le tour de piste se fera main droite. Les obstacles, on a une montagne là à 2 heures, donc à l'ouest. On est toujours 2 trafics, l'aérologie est calme et la luminosité est bonne. Le Fox Bravo Mike, Bravo Victor, un mousquetaire 9000 pieds, on arrive en reconnaissance haute au palais. Ah, ça monte pas assez mon truc, on va faire un petit 360 000. Voilà, là j'ai fait ma reconnaissance haute et par un grand virage par la gauche. On va donc j'ai jeté un coup d'œil à la manche, il n'y a pas trop de vent arrière. On va pouvoir décoller, donc on va se poser les bonnes questions, savoir comment on peut atterrir. Alors ça monte pas très fort notre engin, là ça y est, on a trouvé en fait le long de la pente, je pense qu'il y a un peu de vent, j'ai pas dû supprimer tout le vent, c'est peut-être pour ça que je me suis fait piéger tout à l'heure, et le long de la pente là j'ai 500 pieds minutes. Donc on fait un peu le vélivol en montagne aussi. Hein. Voilà, donc le point d'arrêt, ça sera la petite cahute en haut à droite. Le point de toucher, voilà, moi je l'ai, pour vous c'est un petit peu dur. Et le point de visée, vous verrez, il y a une espèce de peigne sur sur la roche. Fox Bravo Victor, on est à 30 secondes de la reconnaissance basse au palais. Voilà, comme tout à l'heure, on fait un passage bas. Là, vous voyez les piquets, peut-être qui sont juste en dessous. Et altitude du tour de piste, on va être à 8100. Fox 500. Bravo Victor en éloignement, on part en éloignement 8100 pieds. Voilà, ça y est, on est mieux. Bravo Victor en base.
Voilà, donc pour ceux qui sont dans mon avion, là on va raser la remontée mécanique, on va rentrer dans l'espèce de cirque là, pour faire une base qui ressemble un peu à une base. C'est main droite là-bas, hein. Main droite. Affirme, c'est main droite. Voilà, donc nous on arrive, Novembre Tango, on est sur la reconnaissance haute à Tignes. Voilà, le terrain est sous notre aile gauche. Alors on voit les remontées mécaniques là. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, court, il y a de la pente. Bon, victoire finale. « 14% de pente, la piste. Voilà, on voit Bravo Victor qui est sous nous. Alors, c'est, la montagne, si on parle de simu cette fois-ci, ça se fait bien avec un casque de VR. Avec un casque de VR, c'est vraiment bien. Ouais, j'imagine, parce que les repérages sont beaucoup plus naturels. Oh, ouais, exactement. Ok, Foxtrot, Novembre Tango. Alors là, il va falloir manœuvrer pour aller se mettre dans un petit trou là pour passer pour la reconnaissance basse, parce qu'il y a une ligne. Il y a des piquets là avec des remontées mécaniques qui sont le long de la piste, du haut de la piste, enfin vers la plateforme. On va pas trop se rater là. Ok. Foxtrot 500. Novembre Tango, on arrive pour la reconnaissance basse à Tignes. Ok, 8100, on a un repère pour le décollage, on continue. On monte à 8003. Et on va se représenter en finale. Notre Novembre Tango, on est en base à Tignes. Notre Novembre Tango finale à Tignes. Bon Victor, je suis au point d'arrêt, au palais, je maintiens la visuelle sur l'appareil à l'atterrissage. Bon, ça va les Ah, passagers? c'est chaud ici, c'est toujours chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Bah, on comprend qu'il puisse avoir peur si c'est pas lui qui est aux commandes. Foxtrot, Alors, pour la Novembre petite Tango, histoire, au sur la palais. plateforme, on maintient. Pour la petite histoire au palais, les jours où il y a de la neige, souvent, on a du mal à faire le demi-tour, et donc devant, là, face au Bravo Victor Là où ou au on est. Novembre Tango, voilà, derrière, Ouais. eh ben, il y a une... derrière, c'est le vide, et il y a souvent, il y a au moins une fois par an un avion qui se dit, allez, le demi-tour, ça va le faire, et puis ça le fait pas, et puis l'avion plouf, tombe dans la pente. dans le trou. Voilà. Ouais, et donc quand d'accord. c'est comme ça, le bon réflexe, c'est le passager, il sort de l'avion, il tient l'aile, et puis le pilote met du moteur, et puis l'avion tourne autour de l'aile, et le pilote remonte dans l'avion, et puis on est parti. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va jamais seul en montagne, et encore moins à ce moment. Et alors, juste une précision, là, comme ça, sur la plateforme, il y a un jeu d'aile, un 1050, là, qui est le troisième à droite, là, statique.
Et en fait, c'est le même avion que celui d'un copain, le Blé, le Bravo Lima Alpha Yankee. C'est rigolo comme truc. C'est rigolo. Moi, j'ai pas chargé les librairies, mais donc j'ai pas les avions. Mais je te crois sur Ouais, parole. donc je les ai chargés moi tout à l'heure, ouais, c'est marrant. Ce que vous pouvez regarder aussi en vous mettant en vision extérieure et en vous promenant un peu, c'est le nombre de remontées mécaniques qu'il y a au-dessus là. Et c'est comme ça. Il y en dans a la réalité, deux hein. partout. Ouais. Bon Pierre, ce que je te propose pour terminer la session, peut-être c'est de terminer notre vol vers Méribel. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Fox Bravo Victor, alignement décollage au palais. Alors là, aujourd'hui, on va pas attendre les 30 secondes, hein, on va s'aligner et décoller pour suivre Olivier, et on est parti. Foxtrot Novembre Tango, alignement décollage au palais. Fox Bravo Victor, on a dégagé les axes et je fais route vers le barrage de Chevril, vers le nord Bourg-Saint-Maurice, puis ensuite à l'ouest vers Méribel. En montée vers 8000. Ça fait quand même un peu porte-avions, hein, le décollage. Ouais, n'est-ce pas? Ouais. Ah, c'est joli cette ligne là, hein. C'est bien vu, hein. Bravo Victor, tu montes à quelle altitude? Je reste à 8000, on va remonter vers Bourg-Saint-Maurice à Ok. 8000. Ok. Et ensuite Ok. l'arrivée à Méribel, col de la Lune, ça fait 6500-7000, on redescendra un peu. Ok. Bon Victor, je passe le barrage de Chevril, 8000 pieds en direction du nord. Alors comme on a un petit bout de navigation là, Pierre, on n'a pas parlé du vol dans la vallée puis du passage de col. Oui. Donc vol dans la vallée, le piège c'est de voler au milieu de la vallée. Parce que si pour une raison ou pour une autre on a besoin de faire demi-tour et qu'on est au milieu, on a évidemment moins de place que si on est à droite ou si on est à gauche. Donc l'idée c'est de voler plutôt sous le vent pour avoir le vent de face puisqu'on sera plus efficace si on veut faire demi-tour. Donc il faut toujours se laisser une porte de sortie. Toujours, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'aérologie, mais on peut avoir des rabattants qui font que tout d'un coup, et puis des turbulences qui font que tout d'un coup, on ne pourra plus monter. Et donc il faut toujours se laisser une porte de sortie. Voilà, ça c'est pour la règle d'or de la navigation dans la vallée. Et Pierre, je te laisse dire deux mots du passage de col. Voilà, alors le passage de col, c'est la même chose. Il faut toujours avoir un plan B. Hein. Quand on va arriver à un col, on n'arrive jamais face au col. On arrive à 30-45 degrés du col et on va tâter le terrain. Hein. Surtout s'il y a de l'aérologie, du vent, exemple du vent du sud, là quand on veut passer sur le Vercors, eh bien on va aller voir un petit peu comment ça... Parce qu'en fait, on peut se retrouver sous le vent et se retrouver avec à être en descente, fortement en descente, et du coup ça passera pas. Donc il faut avoir, comme toujours, de l'eau sous la quille et une solution de sortie, c'est-à-dire soit on va prendre notre col par la droite, hein, imaginons qu'il soit devant nous, là, hein, on virera à droite pour passer le col, sinon, eh bien, on basculera de l'autre côté.
par ailleurs, il peut arriver un avion, un ULM, quelque chose qui arrive face à nous. Hein. Donc si on avait pris le col de face, on pourrait avoir une grosse surprise. Voilà. Voilà, et puis en général, on s'annonce toujours avant le col, puisque on ne voit pas forcément qui y a derrière. Et donc on se dit, bah voilà, on est à 30 secondes du col. Telle altitude. Voilà, donc là on est en train de remonter vers le nord. Voilà, on est en train de remonter vers le nord. Sur notre gauche, on a toujours la réserve de la Tarentaise. Donc réserve de la Tarentaise qu'on va éviter. On va remonter vers le nord jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. On a toujours à droite, là, au bout, la Rosière, le col Petit Saint-Bernard. Et on va remonter vers l'ouest, toute la vallée de la Tarentaise, vers Moutier. Voilà, quand on va skier, on connaît bien cette route-là, hein, Albertville, Moutier, Bourg-Saint-Maurice pour les gens qui vont jusqu'à Val d'Isère. Donc là, on va remonter la vallée de la Tarentaise. Et à cet endroit-là, il y a toujours beaucoup d'hélicos. Il y a beaucoup de déposes en montagne en Italie. En général, ce sont des hélicos qui viennent du bout de la vallée, là, qui viennent de Courchevel, qui viennent de Val d'Isère, d'où on vient, de Tignes, de Méribel. Et ils vont se poser juste derrière, là, en Italie. Et donc, il y a toujours beaucoup de trafic. En Italie, on a le droit de déposer des skieurs. Hein. On n'a pas le droit de faire chez nous. Voilà, et les pilotes italiens, en général, c'est sans transpondeur. Non, c'est sportif. Donc même si on a des flammes, nous, on a équipé les avions à Megève avec des flammes, et ben les hélicos, on les voit pas. Donc le FLARM, pour ceux s'il y en a qui connaissent pas, hein, c'est un système d'anticollision qui a été développé par des Suisses et au départ pour les planeurs. Hein, donc tous les planeurs sont obligatoirement équipés de FLARM, les remorqueurs aussi, et les avions de montagne de Megève, par exemple, qui est une excellente pratique, et ben, ils ont un FLARM à bord. Alors tout ce qu'on vous dit là avec Pierre, ça a l'air un petit peu anxiogène parce qu'on vous fait un résumé des dangers, mais ça reste évidemment un plaisir de voler en montagne. Et voilà, une fois qu'on sait gérer un petit peu ces histoires-là, ça reste vraiment un plaisir, mais avec des dangers qui peuvent survenir assez vite. Mais voilà, ne pensez pas que ce soit inaccessible. Moi, je suis pilote privé, c'est pas du tout mon métier. Ah oui. J'ai été formé comme ça, et c'est vraiment un bonheur. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, poussez la porte des aéroclubs ou des gens qui font du vol montagne, montez, vous verrez, c'est extraordinaire. C'est un des plus beaux vols. Hein. Alors c'est extrêmement gratifiant pour un pilote, comme la voltige. Merci à vous deux de nous faire des Voilà, là on est dans la vallée. Hein. Faut dire que le simulateur s'y prête particulièrement, hein, parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Oui, rien qu'en simu c'est déjà beau, donc ça Ouais, exactement. Alors là maintenant c'est l'heure de regarder un petit peu ce qui se passe sur la carte VAC de Méribel. Méribel, Robert Merloz. Oui, juste pour info, Pierre, on va laisser sur notre droite là. Moi, je suis en train d'y passer. Il y avait une altisurface merveilleuse qui s'appelait Vosges-là, sur laquelle on pouvait se poser encore jusqu'à il y a 2 ans. Et c'était assez incroyable parce que c'est une espèce de butte que vous devinez peut-être un petit peu à droite, qui est un peu plus clair là. Et on pouvait s'y poser en fait dans les deux sens. Et voilà, donc la préfecture malheureusement a fermé cette altisurface. Et c'était une altisurface assez incroyable parce que quand on arrivait de l'ouest là et qu'on redécollait vers l'est, en fait on plongeait et on plonge dans le vide. C'est-à-dire que c'était vraiment une sensation incroyable. Malheureusement elle est fermée. C'était Vosges là. Il y en a une qui ressemblait, c'était... Ouais, on la voit. Il y en a une qui ressemblait, c'était Louillon, la pointe de Louillon, qui était juste avant le Saint-Sorlin. Et je te parle de quelque chose, voilà, c'est il y a au moins 15, 18 ans, peut-être même 20.
Et ça a été, en fait, ils l'ont équipé avec des remontées mécaniques, donc du coup, on peut plus y aller. Et c'était un peu la même chose. On se posait dans un sens, on faisait 90 degrés et hop, on redécollait dans le trou. C'était absolument génial. Alors, Robert Merloz. Robert Merloz, c'était un de ces grands précurseurs du pilotage en montagne. Et c'était un garçon absolument délicieux qui avait écrit un beau bouquin sur le vol en montagne, qui s'appelle Le Merloz, un petit livre bleu. Et il était également, moi je l'ai connu comme ça, hein, puisque dans ma vie professionnelle, c'était le chef de la division 747-400 à Air France, au début de cet avion, c'est-à-dire au début des années 90. Alors Méribel, c'est un altiport, il y a une fréquence. Donc là, on quitterait la fréquence montagne 130 et puis on basculerait. Alors ça doit être 118, 755 de mémoire ou une histoire comme ça. Affirme, c'est ça. Et un des points d'entrée, c'est le col de la Lune. Donc là, on va arriver. En fait, on s'annonce en provenance de la Tauvière. Et puis l'entrée, c'est col de la Lune et ça se fait à 6500 pieds. Donc là, on peut se mettre en descente, ça a l'air. Hein. C'est le point novembre, c'est ça? Non, ça c'est beau. Non, je dis une connerie. Alors moi, je suis en train de faire des bêtises. Je suis en train de rentrer dans la vallée de Courchevel plutôt que de rentrer dans la vallée de Méribel. Donc voilà. La station qu'on vient de survoler, c'est quoi? Attends, je suis dans le... Alors, là, le nom de la station, c'est la Plagne. C'est la Plagne. Exact, ouais. Il y a la plaine sur la gauche, ouais. Tu me vois devant toi? Je te cherche. Alors, tu vois, j'avais lâché des yeux. Voilà. Et Là, j'étais on va parti sur passer un Courchevel. col, là. Hein. Voilà. Et là, donc, un col. Là, on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, là. 500. Voilà, c'est pas un col, c'est une crête, en fait. Hein. Mais pareil, la crête, on l'aborde jamais de face. Là, on 500. va tâter le terrain, voir ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a personne. Hop, on peut passer. Il n'y a pas de vent. 500. Voilà, c'est vraiment super bien rendu dans FS, hein, parce qu'on voit même les chemins de randonnée. Après, il y a un peu beaucoup d'arbres. Hein. Ouais, il y a trop d'arbres, c'est trop poilu tout ça. Ça, vous pouvez le diminuer Voilà. hein, Ouais, mais dans les options générales. Hein, vous pouvez diminuer le nombre d'arbres. voilà. Ouais, on peut le diminuer, mais ça devient jamais très réaliste néanmoins, pour qui a l'habitude de voler dans ces coins-là. Ce qui est plus ennuyeux, c'est le fan de l'ON, là, parce qu'on voit des textures qui se chargent en permanence, ça fait bizarre. Mais bon, Ah, ça c'est vraiment pénible, ça. Ouais. On croyait que ça avait disparu avec
avec, comment dire, avec FS10, mais non, ça n'avait pas disparu. Alors vous voyez que l'environnement de Méribel, il est déjà beaucoup plus aéré, hein. Il y a moins d'obstacles, on est moins contraint par le relief. Tout à l'heure, Pierre parlait de Valoir. Valoir, c'est la Rocobasse à Valoir, c'est assez anxiogène au début. du on grand passe sport, vraiment très ouais. près des parois. C'est Ah ouais, oui. compliqué. Ouais, oui. Et Méribel, c'est devant nous là, c'est la station qui est devant nous. Affirme, c'est ça. Et moi, là, j'arrive au col de la Lune à 6500 pieds. Fox Bravo Mike, Bravo Victor, on arrive 6500 pieds, col de la Lune et je me reporte vertical des installations, 6000 pieds. Alors sur des altiports, on a moins ce travail de reconnaissance haute, moyenne, basse, puisqu'on a la piste, le point d'arrêt, le point de toucher, c'est un petit peu plus évident. En revanche, quand on va faire la verticale du terrain, eh ben, on va évidemment se regarder les manches à air. En général, il y en a une en entrée de piste, et puis une au point Sur la d'arrêt. plateforme. Et donc Courchevel est sur le versant côté gauche, c'est ça, derrière le versant là. Affirme, C'est ça, de ouais, l'autre côté. c'est ça. De l'autre côté. Foxtrot November Tango au col de la Lune, pareil, 6005, on va se reporter vers Cal. Alors, le tour de piste, là, il est à combien ici? 6000 pieds. Ouais, 6000 pieds, ouais. Voilà, on arrive vertical les installations. Hop. Ok, on voit la manche à air basse. Ah, ça se charge doucement les textures là. Hein. En Victor 6300 pieds vertical et j'ai visuel sur le Novembre Tango, je me reporte en éloignement. 6000 pieds. Alors il y a une petite particularité à Méribel, c'est que quand on sera en base, en fait on ne voit pas la piste puisqu'elle est en fait dans une trouée, dans une percée d'arbres et on ne découvre la piste qu'une fois qu'on a fait notre dernier virage. Une fois qu'on s'aligne en finale. Bon, Victor en éloignement. Voilà, donc on va laisser le terrain sur notre gauche, là, de manière à voir un peu ce qui se passe, hein, au lieu de faire la reconnaissance pile 500. verticale, sinon on voit rien du tout. 500. Ok, Bon, Victor en voit base. on voit un peu la pente de la piste. Et Foxtrot Victor dans Tango, on est en éloignement à 6003. En Victor final. $500.
Quand November Tango, on est en base. Voilà, ça y est, on a le terrain en vue là-bas. Et une arrivée un peu rapide pour moi qui s'est finie dans la butte. Aïe. Chacun la sienne. Ouais, on va essayer de pas en faire une deuxième. Ok, on a le point d'aboutissement dans l'œil, on est sur le plan, on est un peu vite. Calmez. $500. Ça y est, je te vois à l'atterrissage. Stall. Ah, ça va être dur de pas faire la butte là. Hein. Ouf. C'est juste, c'est bien. Voilà, on est côte à côte. Bravo, Mike. C'était vraiment génial. Alors, il reste de l'essence dans cet avion. Bien. Merci à tous les deux. C'était magnifique. J'apprécie. Ah bah génial, génial. C'était bien le but de la manœuvre. Sincèrement, c'était très bon. Ouais. On est Bon, bah, je suis bien content d'avoir pu scotché, vous faire partager ça. Moi qui fais un peu de Ah ouais, moi nouvelles, aussi, mais- très heureux. Mais en hiver, mais en fait l'été c'est totalement différent et c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et dans une prochaine session, Eh ben, éventuellement, il y a des altisurfaces un petit peu au sud que pourrait nous faire découvrir Pierre. Et puis entre les deux, il y a Ah oui, Valois, oui, il y a Ouais, ouais. Saint-Jean d'Arve, il y a le Saint-Sorlin, il y a l'Alpe Exactement. d'Huez, enfin, il y a plein de choses. Hein. On fera une autre session hein, en allant chercher bah, tous ces coins dont tu viens de parler, hein, Valoir, l'Alpe d'Huez, et puis les altisurfaces qui sont plus au sud, là, le col de Bacchus, Faucon, etc. Si ça vous dit, bien sûr. Ça nous dit. Merci beaucoup à tous les deux. bien C'est sûr. vraiment très, très instructif et très intéressant. Merci beaucoup. Oui, on est prêt à recommencer. J'étais le seul à avoir un avion qui saccadait encore alors. Merci à vous deux. Moi non, moi ça saccade. Merci aux participants. Et puis ben. C'était une belle balade. Super, ben, voilà, Une belle balade. Merci